Bonsoir et bienvenue en ce samedi 9 janvier 2021 et nous en sommes rendus à la méditation numéro 295 et dans la partie 9 de notre étude sur le livre de l'Apocalypse. Avant de continuer celle-ci, eh bien, prions. Ô Père éternel, Dieu de gloire, de bonté, de grandeur, d'espérance, en toi, oui, nous mettons toute notre espérance. Et que toute question que nous pouvons avoir en temps normal, quel que soit le domaine de nos vies, mais en particulier également pour cette méditation sur le livre de l'Apocalypse, sur le livre de la Révélation, eh bien, emmène-nous. Fais-nous parcourir ta parole, quel que soit l'endroit où tu veux que nous allions, afin que nous apprenions, que nous comprenions en profondeur ce que tu veux nous dire et que nous le gardions, et que tout ce que tu nous montreras, nous le mettions en pratique dans nos vies. Alors que, une fois de plus, eh bien, que toute parole qui sortira de notre bouche, eh bien, soit une gloire pour la grandeur de ton nom, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous étions arrivés en fin de méditation hier, et sur le verset 10, nous avions, on va le reprendre, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Verset 10 dans le livre premier de l'Apocalypse. Et nous avions vu ce que voulait dire ravi en esprit. Nous avions pris l'exemple également de Paul et nous avions vu surtout ce que l'on pouvait entendre sur le jour du Seigneur. Et nous avions terminé, je reprends mes notes, en disant eh bien qu'effectivement, ce sera un jour, le jour du Seigneur, c'est le temps. Le temps, non pas un jour de 24 heures, mais le temps. Ce temps de Dieu. Lorsqu'il dira, eh bien, stop, je ne peux plus supporter, comment dirais-je, ce que font les hommes aujourd'hui, ce que fait l'être humain, comme il en a été, comme dit la parole, au temps de Noé, eh bien, aujourd'hui, je viens. Et on avait dit que ce sera un jour glorieux pour nous en tant qu'enfants de Dieu, mais également une période terrible pour l'humanité qui est restée et qui restera sur la terre. Et on peut le voir également, ce jour glorieux, ce jour du Seigneur, encore une fois une manifestation et un exemple dans les prophètes, dont nous en avions pris quelques-uns hier dans la parole, tout un livre, je dirais tout un livre que l'on retrouve dans Zacharie chapitre 14. Alors nous n'allons pas le prendre parce que c'est l'ensemble de ce chapitre qui parle du jour de l'Éternel, Adonai, c'est ce que nous avions dit, Ayom Adonai, au jour du Seigneur, de l'Éternel. Eh bien, je vous invite à le lire, le Zacharie, avant-dernier, livre de l'Ancien Testament, le prophète Zacharie, et le chapitre 14. Et vous verrez, eh bien, tout ce qui est indiqué. C'est clair, net, précis. On parle bien du temps de Dieu. Et on avait parlé du Shabbat, ce 7e jour que Dieu, après la création dans lequel il était rentré, non pas un repos qui aurait été bien mérité, mais Dieu est Dieu, et il ne veille ni ne sommeille. Enfin, il veille, mais il ne dort ni ne sommeille. Et il est toujours là, l'œil sur ses enfants, sur le monde également, et on voit qu'à un moment donné, eh bien, quand il viendra, quand il dira stop et qu'il enverra notre Seigneur Jésus, eh bien, pour venir chercher son Église, mais également aussi pour revenir, comme on l'a vu, sur le mont des Oliviers avec nous, 7 ans à la fin des tribulations, donc des 7 années de tribulation, au moment où il posera le pied sur le mont des Oliviers, ou le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem, après la vallée du Cédron, même si aujourd'hui il n'y a plus ce pont qui séparait et qui rejoignait le mont des Oliviers, je dirais, à la porte dorée, qui permettait de rentrer dans Jérusalem.
à ce moment-là, eh bien, il traversait le pont, ce pont où les rameaux ont été mis lorsqu'ils l'ont acclamé, le peuple a acclamé Jésus lorsqu'il était monté sur un âne et qui venait normalement pour être, comment dirais-je, reconnu en tant que roi des rois. Eh bien, ce même pont qui n'existe plus, cette vallée qui est toujours là, eh bien, lorsque notre Seigneur reviendra au bout des 7 ans de tribulation, poser son pied, c'est ce que la parole le dit, sur le mont des Oliviers, eh bien, le mont des Oliviers se séparera. Il y aura comme une grande faille qui va s'écarter de chaque côté, et c'est là où, comment dirais-je, eh bien, il y aura cette dernière bataille. Et donc, ce jour où l'être humain, l'homme, dans son ensemble, eh bien, entrera dans le jour du Shabbat. Ça sera un jour de Shabbat tout entier pour l'homme. Mais un Shabbat pour la gloire de Dieu et qui ne se terminera jamais. Quand on lit le chapitre 14 du prophète Zacharie, je vous dis et je vous invite encore à aller le lire en entier, eh bien, on s'aperçoit que finalement, ça sera comme si c'était un 8e jour. Un 8e jour, un jour de la semaine supplémentaire, mais qui ne se terminera jamais. Hier, nous avions parlé des 7 jours de la semaine et d'où ils venaient, leur signification. Et là, leur origine, merci. Et là, on parle de ce 8e jour, ce Shabbat, le Shabbat de Dieu, et qui ne se terminera jamais. Alors, ce que nous allons parler aujourd'hui et demain, et peut-être même après-demain, eh bien, c'est bien sûr des recherches, comme je vous avais dit, mais c'est aussi une réflexion d'un frère qui est décédé même l'année dernière, Jean-Marc Taubois, et j'ai pu prendre différentes explications sur ces versets, et certains étaient bien, étaient bons, tous dans l'ensemble étaient bons, mais j'ai retrouvé, surtout dans les Écritures, celle qui était le plus proche et qui transpirait la vérité de la parole. Eh bien, cette réflexion de Jean-Marc Taubois, et c'est celle-ci justement que je voulais vous partager aujourd'hui, demain et sûrement après-demain, donc pendant ces 3 prochains jours. Alors, c'est la continuité de ce que nous avons vu, c'est-à-dire sur ce temps. Ce temps de Dieu. Et c'est important de le comprendre parce que on va s'apercevoir ensuite dans tout le reste de l'Apocalypse que l'on comprendra mieux. Parce que nous avons pris le temps, je veux dire, dans cette très grande introduction, et peut-être qu'on pourrait se dire, mais on prend du temps, et si on prend autant de temps, alors qu'on n'en est qu'au verset numéro 10 du premier chapitre, on en a pour 2 ans. Et alors, ce n'est pas grave, mais surtout, le but c'est de bien comprendre et de bien... que ce livre de l'Apocalypse soit vraiment une révélation. Et la parole nous dit d'aller chercher que la vérité se trouve dans la parole. Et il faut prendre le temps de la mastiquer, de la digérer, afin de ne pas être, je dirais, qu'elle ne soit pas indigeste. La parole ne sera jamais indigeste, mais c'est nous, de la façon nous ne la mangeons, si je puis m'exprimer ainsi, dont nous ne la, comme la parole le dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu, qui sort de la bouche de Dieu. Il est bon de s'en nourrir. Mais si on s'en nourrit trop vite, c'est comme dans la vie, si on mange trop vite, eh bien après on a mal à l'estomac. Alors notre estomac spirituel, ne veut pas avoir mal, mais nous voulons prendre le temps qu'il faut pour bien la mastiquer, pour bien la comprendre. Alors, ce 8e jour de la semaine qu'on a parlé, c'est ce que Jean nous dit, dans tout, je dirais, ce livre de l'Apocalypse dont il nous révèle. Il nous dit qu'il a été enlevé pour voir ce jour. Il nous le dit, Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur, c'est-à-dire au jour du Seigneur, c'est-à-dire qu'il m'a transporté en son temps afin que je voie ce qu'il veut que je révèle. Pour voir ce jour.
C'est cela que c'est la signification. Hein, ce n'est pas au jour de la semaine, comme on disait hier. Et c'est ce temps des choses dernières, que Jean nous décrit. Et ceci au travers de 2 thèmes. Alors nous allons commencer à voir le premier thème. Et ce thème, eh bien, qui sont grandement inspirés, eh bien, directement du message des prophètes. On l'a vu hier déjà, lorsqu'on parlait du jour du Seigneur, et ça continue. Et les prophètes s'appuient sur 2 réalités qui sont la base même de la foi d'Israël, de la foi du peuple d'Israël. Et ça doit être également la nôtre. N'oublions pas que nous avons été greffés sur l'olivier franc, l'olivier verdoyant, et que nous sommes, le peuple d'Israël représente le tronc, si je puis m'exprimer ainsi, et nous sommes greffés sur cet arbre, cet olivier verdoyant. Alors il est bon de se rappeler que nous ne sommes pas à part, nous faisons partie de la même famille de Dieu, du peuple de Dieu, et il est bon que ce que nous allons dire, eh bien nous le prenions aussi pour nous. Et vous savez, c'est Mario Massicotte qui le dit, et je l'ai reçu en cadeau pour Noël. Je remercie encore mes enfants et mon épouse. Ils m'ont offert ce coffret de Mario Massicotte sur les racines hébraïques du peuple de Dieu. Mais nos racines hébraïques, il ne faut pas que nous nous mettions à part. Il est bon d'aller rechercher les racines hébraïques afin que nous comprenions mieux chacun des livres de la parole, mais aussi et surtout le livre de l'Apocalypse. Parce que tant que nous n'aurons pas compris les racines hébraïques, eh ben nous aurons quelque part, c'est comme si il nous manquait quelque chose. Vous savez, c'est comme si que l'on s'habillait, et puis que, par exemple, je m'habille le matin, et puis je descends, et puis j'ai oublié de mettre mon pantalon. Eh bien, c'est pas bien. Eh bien, excusez-moi de cette image, mais au moins, ça fait peut-être sourire. Eh bien, c'est un peu cela. Il est bon de prendre le temps d'aller rechercher et de comprendre les racines hébraïques afin de nous les approprier également parce qu'elles sont nôtres. Je disais que ces 2 thèmes s'appuient sur la réalité, sur 2 réalités qui sont la base même de la foi et d'Israël, du peuple d'Israël, et ceci jusqu'à nos jours, encore aujourd'hui. On va voir déjà la première. La première de ces réalités, c'est que Dieu a délivré son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Et cela, c'est le grand thème de l'Exode. L'Exode, on peut dire que l'Exode, c'est l'acte fondateur du peuple d'Israël. J'ai entendu dire par Jean-Marc Taubois, justement, que les rabbins considéraient que c'était comme si c'était une nouvelle création. Pour vous dire jusqu'à quel point c'est un acte important, c'est une fête importante, le livre est important pour les rabbins. Ils disent que c'est comme une nouvelle création qui, à partir d'un ramassis d'esclaves, eh bien, qui était en Égypte, eh bien, Dieu a créé un peuple. Et quel peuple? Cela pour vous montrer l'importance de l'Exode et surtout de cette délivrance et cette sortie d'Égypte. Et nous allons voir, notamment dans Deutéronome chapitre 16, verset 3, on va le prendre dans 2 versets, en Nouvelle Bible second et en français courant, eh bien, ce qui est dit pour ce grand miracle. Deutéronome 16, verset 3, en Nouvelle Bible second, il est écrit au verset 3, « Pendant la fête
des épis. Pendant la fête, tu ne mangeras rien de levé. Tu mangeras pendant 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est dans la précipitation que tu es sorti d'Égypte. Tu te souviendras ainsi tous les jours de ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. Tous les jours de ta vie du jour où tu es sorti d'Égypte. Et dans la Bible, en français courant, il est écrit à la fin, « En consommant ce pain de misère, vous vous souviendrez à jamais du jour où vous êtes sortis d'Égypte. » C'est important, ce verset-là, notamment la fin. À jamais, toujours. Ça veut dire que chaque jour que nous vivons, eh bien, tout comme le peuple d'Égypte, eh bien, nous devons nous souvenir que Dieu nous a délivrés de l'Égypte. Et c'est ce qui nous est dit dans la parole. Ce n'est pas que pour le peuple d'Israël. Il est important de comprendre que si Dieu n'avait pas délivré le peuple d'Israël, nos pères, de l'esclavage de l'Égypte, eh bien moi et mes enfants, mon épouse, nous serions toujours esclaves du Pharaon. Certes, peut-être pas celui d'Égypte, mais c'est pareil. N'oublions pas que l'Égypte est le synonyme du monde et que Pharaon, c'est l'image de Satan. Et Dieu ne change pas, on le sait, comme sa parole, elle est éternelle. Dieu sera toujours le même, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ce qu'il a fait hier, eh bien il peut le faire encore aujourd'hui. Regardons ce qui est écrit dans Exode. Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20, verset 2. Exode, chapitre 20, verset 2. Je suis, c'est bien sûr le chapitre sur le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements. Et regardons ce qui est dit au verset 2. En fait, c'est une affirmation. Je suis. Déjà, quand ça commence comme ça, bien, c'est une affirmation. Tu peux pas dire autre chose. C'est comme ça. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Alors, que pouvons-nous remarquer sur cela et dire? Première chose, il faut savoir qu'en hébreu biblique, le temps n'existe pas. Alors quand je dis le temps, c'est-à-dire le temps comme la grammaire en France et sûrement dans d'autres pays en tout cas, mais enfin parlons de la France, le passé, le présent et le futur en hébreu biblique n'existent pas. Et si dans les traductions de la parole, eh bien nous voyons, comment dirais-je, du passé ou du futur, eh bien souvent c'est parce que lorsqu'il y a eu les traductions, eh bien cela se faisait référence, c'était par rapport à un contexte. Ou par rapport au moment où ils l'ont écrit, bien entendu, l'Exode, ça faisait longtemps qu'il avait eu lieu. Donc la logique, je dirais, grammaticale, fait que l'on parle au passé. Mais c'est pour ça que vous m'entendez souvent parler du présent continu. Que dans l'hébreu biblique, eh bien, que ça soit du passé, du présent ou du futur, il n'y en a qu'un. On peut mettre tout au présent. C'est pourquoi, quand on dit que Dieu, et que la parole dit que Dieu ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, on comprend mieux maintenant
aussi cette signification. C'est-à-dire que je ne change pas. Je suis comme si c'était du présent continu. Et quand il dit qu'il nous aime, eh bien, c'est la même chose que je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai. C'est-à-dire que je t'ai toujours aimé. Je t'aime depuis le début jusqu'à la fin. Est-ce que l'on comprend maintenant mieux certaines choses que nous avons pu lire ou entendre jusque maintenant? Alors, j'ai été rechercher la signification de en hébreu, du mot Égypte. Et Égypte, en hébreu, se dit, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais enfin qu'importe, Mitzrayim. Mitzrayim. Et dans la racine de Mitzrayim, il y a Mitzar. Et Mitzar, ça veut dire quelque chose d'étroit. D'étroit, quelque chose qui est étroit. C'est-à-dire, quand on est dans quelque chose d'étroit, dans une pièce, tiens, on va prendre un exemple, un ascenseur. Vous savez, il y a des ascenseurs spacieux, mais la plupart du temps, eh bien, moi en tout cas de ceux que j'ai pris, souvent c'est des ascenseurs assez étroits. Et si vous allez à Paris, parce que je sais que certains habitent Paris, eh bien souvent dans les logements, eh bien les ascenseurs eh bien sont étroits. Et quand on est déjà deux dedans, voire même tout seul, eh bien on se sent oppressé. Peut-être c'est pourquoi certains ne peuvent pas prendre l'ascenseur. Parce qu'ils se sentent oppressés. Et c'est cela que ça veut dire. Quelque chose d'étroit. Quelque chose d'oppressant. Et c'est-à-dire que, oui, avec cette pression qui est faite sur vous, vous savez, on a une pression. Et en fait, eh bien, c'est la définition même du mot esclavage. Quelque chose qui oppresse, comme c'était le cas, eh bien, avec l'Égypte, avec le pharaon et son armée. Ils oppressaient le peuple. Alors, Mitzrayim. Mitzrayim, c'est la maison des esclaves. C'est également toutes les formes d'esclavage auxquelles nous pouvons être soumis aussi aujourd'hui. Et il y en a au travail, dans notre vie privée, dans notre vie de couple, dans notre vie spirituelle, à vouloir servir jour après jour notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et lorsque, dans le verset d'Exode 20, verset 2 que nous venons de lire, eh bien, lorsque ce verset nous dit que comme avant, lorsqu'il a libéré son peuple, ses esclaves, eh bien, Dieu nous dit qu'il peut aussi, aujourd'hui, nous libérer, comme il l'a fait avant pour nos pères. Voyez, si on dit que Dieu est le même éternellement, eh bien, en allant chercher les racines hébraïques, ce pourquoi il est intervenu, et en comprenant maintenant qu'il n'y a plus de temps grammatical, et que Dieu est le même éternellement, eh bien, nous comprenons que ce qu'il a fait, ce qu'il a délivré, en faisant sortir ses enfants, son peuple, d'Égypte, eh bien aujourd'hui nous dit, quelle que soit ton oppression aujourd'hui, dans laquelle tu te trouves, eh bien, je te délivre. Je peux te délivrer. Viens à moi, crie à moi. Parce que c'est cela aussi l'étude du livre de l'Apocalypse. C'est de comprendre ce que Dieu nous dit encore pour nous, aujourd'hui. Pas que pour demain. Afin que nous vivions avec la paix de notre Seigneur, celle qui nous donne. Dans Jean 14, verset 27.
Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Alors, on pourrait le dire. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, c'est-à-dire de ton oppression aujourd'hui, de ton esclavage, quel qu'il soit, de la maison de servitude. Et lorsqu'il nous a fait sortir des ténèbres où nous étions, c'est ce qu'il a fait. Vous comprenez? Et on peut le mettre aussi au futur. Même si on a dit qu'il n'y avait pas de temps grammatical pour l'hébreu biblique. Mais je suis l'Éternel ton Dieu qui te fera sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. On ne le verra pas aujourd'hui, mais vous comprendrez pourquoi sûrement demain. Et tout comme il y a eu un premier exode, tout comme il y a eu une Pâque, pas Pâques avec un S comme l'Église catholique romaine auparavant, a mis, mais Pâques avec un P majuscule et sans S, qui veut dire Pessa, qui veut dire passer au-dessus, on le verra là aussi sûrement demain, qui a ce premier exode qui a permis de faire passer ce peuple de l'esclavage à la liberté, on pourrait dire même de la mort à la vie, c'est ce qu'il fait avec nous, et c'est cela qui se reproduira à la fin. Pourquoi? Nous terminerons avec cela. Parce qu'à la fin, nous serons esclaves. On le sait, parce que la parole nous dit. Nous serons esclaves d'un oppresseur. Oh! Un autre oppresseur, à nouveau. On en a déjà parlé, on l'entend. Peut-être que certains pensent que ce n'est que des paroles. Mais il suffit de regarder ce qui se dit au niveau politique, économique, au niveau géopolitique. Ce que l'on appelle le nouvel ordre mondial. Et c'est Antichrist qui est prévu, qui sera à la tête de ce nouvel ordre mondial. Ce sera lui, ce nouvel oppresseur, ce nouveau Pharaon. C'est pourquoi on a pris le temps d'expliquer tranquillement ce premier exode, même si on y reviendra. Parce que ça sera la même chose à la fin. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, on peut le mettre au futur. Je te délivrerai. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fera sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tout comme il y a eu un premier exode, il y aura un deuxième exode. Et c'est ce deuxième exode que l'on voit dans le livre de l'Apocalypse. Ce deuxième exode. Alors, à ce moment-là, tout comme le premier, il y aura avec Moïse, qui avait été choisi par Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël. On va dire que c'était, entre guillemets, pour le peuple, un nouveau libérateur. Enfin, un libérateur. C'était lui, même si c'est Dieu qui le conduisait. Mais il avait choisi Moïse comme libérateur. Dans ce deuxième exode, décrit dans le livre de l'Apocalypse, effectivement, Dieu interviendra à nouveau. Il y aura une nouvelle Pâque, on le verra demain, un nouveau libérateur. Vous savez de qui on parle, bien entendu. Qui est-ce qui va venir nous libérer? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre Seigneur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et, vous savez, ce thème, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Non, ce thème de ce deuxième exode, a été repris par tous les prophètes. Reprenez la méditation d'hier, allez voir et vous verrez. C'était repris par tous les prophètes qui
déjà prophétisé pour l'Apocalypse, et il parlait de ce deuxième exode, finalement, et de ce libérateur qui sera envoyé à la fin des choses dernières. Et Jésus lui-même, dans les évangiles, en a parlé. Il en a parlé avec le thème de la venue du royaume de Dieu. Il en a parlé. Reprenez tout ce qu'il a dit dans les évangiles et vous verrez qu'il en a parlé de façon concrète, précise. Combien de fois il a parlé du royaume de Dieu et de ce qui se passera. Ceci, et vous le verrez, et nous le verrons ensemble, est le thème essentiel du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, nous décrit ce deuxième exode. Ouais. C'est pourquoi on a pris le temps de regarder ensemble l'importance de l'exode. Nous continuerons demain à voir dans le livre de l'Exode, eh bien, l'importance que cela a été et que cela doit être encore dans nos vies aujourd'hui. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour ce que tu nous as permis de travailler, de méditer, de partager, afin que, oui, il y a des choses que nous connaissions, que nous avions lues, que nous avions entendues, mais maintenant, eh bien, nos yeux et nos oreilles spirituelles, eh bien, les ont comprises. Alors que, une fois de plus, eh bien, tu nous éblouisses chaque jour. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce soir. Merci encore de nous éclairer comme nous l'avons entendu. Merci d'ouvrir nos yeux spirituels. Merci d'enlever tout voile, toute écaille, tout ce que l'ennemi avait mis dans nos têtes, dans nos pensées, dans nos cœurs, afin de nous obscurcir toute pensée. Eh bien, toi, tu enlèves couche après couche, tu enlèves voile après voile, afin de nous dévoiler la vérité, la droiture, la justice, celle que tu veux que nous revêtions, celle que tu veux pour laquelle nous vivions chaque jour, afin de pouvoir être trouvés saints, afin d'avoir cette sanctification, afin vraiment d'être dans la vérité. Alors oui, refusons tout mensonge, toute hypocrisie, toute parole mauvaise, et sachons vraiment nous tourner vers le royaume de la vérité, le royaume de la droiture et de la justice, celui que tu es, celui que tu nous demandes aussi d'avoir dans nos cœurs et dans nos pensées, et que nous cherchions chaque jour, eh bien, ton royaume, et toutes les choses, eh bien, nous seront données. Et nous le voyons encore ce soir, en cherchant la vérité, en cherchant toutes choses, eh bien, toutes choses nous sont révélées. Et nous te remercions pour tout cela. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris bien entendu, et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, un très bon appétit, une bonne nuit, et nous vous donnons rendez-vous demain, non pas demain soir, parce que demain nous sommes dimanche, donc demain dimanche culte, donc nous vous ferons parvenir dans la soirée, eh bien, le lien concernant les louanges que vous pourrez, chanter, faire monter comme un parfum de bonne odeur à partir de demain 11h chez vous, parce que autrement nous sommes censurés par Facebook, comme vous le savez. Et nous prendrons l'antenne, comme d'habitude, à l'accoutumée, à 11h45, afin de bien continuer à plonger nos regards dans la parole et dans l'explication qui nous est donnée, révélée en tout cas, afin que nous progressions dans la connaissance, mais surtout dans une connaissance pratique, afin que nous soyons dans cette paix et que toute crainte, eh bien, soit balayée de nos vies. Soyez abondamment bénis,
À demain. Au revoir.